Voilà, donc on va continuer ici. Alors, donc, comme vous voyez, donc là, on a nos données. D'accord, maintenant, on peut changer les sizes. Donc, on peut changer les sizes et on récupère bien les données. Donc, alors maintenant, pour pouvoir paginer au niveau des Angular, donc on va avoir besoin de voilà, un module. Donc, c'est NGX pagination. Donc, c'est NGX pagination. Donc, on part au niveau de voilà, on a un PM. Voilà, donc voilà, et après maintenant, on va installer donc ces packages là. Donc moi, je l'ai déjà installé. Voilà, je l'ai déjà installé. Donc, quand on vient au niveau du package condition, donc je l'ai déjà installé au niveau de mes dépendances. Maintenant, donc, pardon. Donc, vous venez au niveau du gestion employé module et donc vous importez maintenant ingest pagination module. Donc une fois que vous importez cela, donc vous l'importez au niveau de import et voilà, vous importez maintenant ces modules et à présent on pourra utiliser ça dans notre configuration. Alors la première chose qu'on va faire en ce moment là, donc c'est de créer maintenant une nouvelle méthode. Donc je peux prendre cette méthode. Donc je prends cette méthode, je vais changer simplement la signature. Donc on prend une nouvelle méthode, on l'appelle get employees by pagination. Donc ça c'est le nom de la, voilà, c'est le nom de méthode qu'on va utiliser. Donc et cette méthode, donc il va prendre les paramètres, c'est-à-dire la page et la size. Donc c'est type ini. Voilà, donc ici à présent on va au niveau du employé et on appelle notre URL, donc pagine. Voilà, pagine. Ensuite, on lui passe maintenant les paramètres qu'on a passé. Donc, les paramètres ici. Donc, on les paramètres. Voilà. Voilà. Donc, on lui passe notre paramètre. Maintenant, une fois qu'on fait ça, donc cette méthode, donc c'est ça qui va maintenant à chaque fois aller chercher maintenant les données de pagination. Alors, donc on va retourner au niveau de la liste. Alors, au niveau de notre liste employée, donc on peut déjà dans un premier temps commenter ça. Voilà, donc ça c'est la liste principale donc qu'on avait déjà utilisée. Donc comme vous le voyez, donc il n'y a plus maintenant de données à ce niveau-là. Ok. Donc la première chose à faire maintenant, c'est déclarer une variable index. Donc c'est qui va prendre maintenant l'index courant. Donc on va current. Current index. Index ici. Current index. Current index ici. Donc index courant. Donc c'est, on va lui donner donc -1. Ça veut dire que cet index nous dit que voilà, il n'y a rien dans le tableau, donc -1. Ensuite, on va déclarer encore une autre variable qu'on va l'appeler page. Donc on l'appelle page. Donc page aussi égale à 0 par exemple. C'est ce qu'on avait passé tout à l'heure lorsqu'on teste. Et ensuite, on va passer encore maintenant la taille de page. Donc page size. Ok. Page size, donc on va dire qu'il est égal à, on peut prendre par exemple 3 par page. On va tester ça, tout ça. Ensuite, voilà, on va créer une méthode qui nous permet maintenant de récupérer maintenant les paramètres. Donc on appelle get params, request param, get request params. Alors, dans cette méthode, on lui passe maintenant la page. Voilà, type number. Ensuite, on lui passe size. Voilà, page size. Donc, on va l'appeler page size. Size. Alors, on peut l'appeler size directement. Page size. Il y a aussi des types number. Voilà.
Ensuite, on met let param. Donc, on fait vérifier d'abord est-ce que page est définie. Donc, on va juste vérifier si page est définie. Dans ce cas, si page est définie, voilà, si page est définie, on va populariser notre param ici qu'on vient de faire. Donc, comme c'est un tableau, on met la page égale à la page. À la page moins 1. Donc, on met page moins 1. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on clique maintenant sur la page, donc, si la page est définie, donc on met page moins 1 pour récupérer maintenant le nombre de pages. Voilà. Et on va vérifier en même temps aussi si voilà le size est venu, le size est défini. If là, on va regarder si la size, donc page size. Voilà, si c'est défini, donc on va faire encore params. Size égale page size. Et maintenant, une fois qu'on fait ça, donc qu'est-ce qu'il nous aura à faire? Donc c'est de retourner ça là. Donc il retourne params. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Alors, une fois qu'on fait ça, donc on va utiliser maintenant une autre méthode, on crée une autre méthode. Donc cette méthode nous permet maintenant de récupérer les données, de récupérer tous les employés. Donc on va get employees. Get employees, voilà, donc c'est une méthode void, on peut l'appeler void comme ça. Une méthode qui ne retourne rien. Bon, je vais commenter ça. Bon, je vais l'appeler get employees page. Voilà. Juste pour faire la différence. Voilà, une fois dans cette méthode, on va récupérer déjà dans un premier temps nos paramètres. Dans un premier temps, on récupère nos paramètres. Donc les paramètres qu'on récupère ici, c'est des parents. D'accord? Donc on dit params égale this get params. Get request parent. Voilà, get request parent. Voilà. On les passe maintenant notre paramètre initial par défaut. Donc ça c'est page. Ensuite, on lui passe aussi notre size par défaut, donc page size. Une fois qu'on fait ça, donc on va maintenant utiliser maintenant notre service, donc employé service. On récupère maintenant le voilà get employé by pagination. Donc on récupère notre méthode ça et on lui passe maintenant on y passe notre parent comme paramètre. Ensuite, on fait un subscribe dessus. On fait un subscribe dessus. On met data. D'accord, data. Maintenant, data, donc c'est la réponse. Donc on va l'appeler la réponse ici. C'est la réponse qui a été retournée. Et donc cette réponse, donc on peut faire constant. Donc on a employees, objet employé qu'on avait fait et total page, total item. Donc ça c'est égal réponse. Maintenant, si on observe la console, s'il y a erreur dans la console, donc on va observer ça dans la console erreur. Voilà.
Maintenant, alors donc maintenant, ça veut dire que maintenant, si on fait console console log employees, on doit avoir maintenant tous nos employés. Et donc si on fait this employee list liste d'employés, donc on met employees, aussi on peut faire ça. Ensuite l'index aussi, donc on peut donner l'index, donc 10 compte, on peut compter cela. Donc ça, je vais créer ça à la totale. Donc on va créer le total, c'est une variable qu'on pourra créer ici, compte ici. Donc compte égal à 0. Initialiser ça à 0. Voilà, donc une fois qu'on fait ça, on peut maintenant observer maintenant donc toutes les données dans la liste. Voilà ce qui a été retourné. Alors, cette méthode, on va l'appeler, pour tester ça directement, on va l'appeler dans nginit. Voilà, on va l'appeler get employees pagine in. Voilà. Voilà, donc on l'appelle ici. Voilà, comme vous voyez, on récupère bien maintenant que 3. Donc là, on a récupéré que 3. Voilà, on a récupéré que 3 dans nos 3 de nos données. Donc si on vient aussi au niveau de la console, voilà, on voit qu'on a récupéré que 3. Donc parce que la size, on avait fixé ça à 3. Voilà, donc on va dynamiser ça tout de suite. Si je mets 4 par exemple, c'est-à-dire 4 éléments dans les tableaux, donc on va avoir 4 éléments dans les tableaux normalement. Donc on voit, il y a 4 éléments qui doivent être retournés. Donc on a 4 éléments dans les tableaux. Voilà, donc c'est top. Une fois qu'on fait ça, on a notre liste, on a notre liste, on a notre total des éléments. Maintenant, il suffit simplement maintenant qu'on crée une méthode qui va permettre d'aller devant et en arrière. Alors cette méthode, donc on va l'appeler handler. Okay, donc par exemple, on va l'appeler handle page change, handle page. Alors handle page et on dit event. Donc ça c'est l'événement. Donc l'événement là c'est un nombre. C'est-à-dire que le nombre, on récupère maintenant l'index qui est un nombre et on va lui passer au niveau de la méthode. Donc 10, voilà, page, donc on récupère le numéro de page number et on dit égal à voilà event. Et après on va appeler notre méthode encore, la méthode qui va get employees paging. Donc on va appeler ça. On crée encore une autre méthode. Donc là c'est handle page change. Donc on va faire handle size page change. Donc ça aussi on va récupérer ça. Donc c'est 10 page size égale event. Ok, page size event. Donc sauf que celui-ci on peut le mettre any. On va mettre ça any et pour dire target point value. On met notre page à 1. Et on récupère maintenant la liste à nouveau. Voilà.
Ok. Maintenant, les modules qu'on a installés maintenant, les modules qu'on a installés, donc les modules qu'on a installés, on va essayer maintenant de, voilà, au niveau de la partie HTML, de l'insérer au niveau de HTML. Donc pour ce faire, donc on vient au niveau de HTML, juste en bas du tableau, donc on met page contrôleur. Donc c'est une on met pagination, on met pagination contrôleur, pagination contrôleur. Voilà, pagination contrôle. Ok. Pagination controls. C'est controls. Voilà. Pagination controllers. Maintenant, si on vient au niveau de, comme on appelle la page, donc là, comme vous le voyez, donc là, on a déjà notre élément qui sont venus. Donc la page, là, on a le contrôle de pagination, si c'est devant, si c'est en arrière. Ok. On va définir maintenant, à l'intérieur de cette pagination contrôleur, on va définir quelques propriétés. Donc, lui, il prend quelques propriétés. Donc, la première chose qu'on va l'ajouter, c'est preview label. Ok, donc on peut dire preview label, preview. Voilà, donc ça c'est la propriété preview label. Je peux dire maintenant suivant, précédent. Ensuite, il y a un autre paramètre aussi, next label, next. Voilà, donc on peut aussi next label, donc je mets suivant. Ok, donc si on observe, voilà, quand on observe, donc on va précédent et suivant. Donc, ok. Ensuite, on va définir aussi, on va les rendre irresponsible. Donc, on rend irresponsible, donc responsible tout. Donc, on met ça à tout. Comme ça, il pourra s'adapter. Ok. Ensuite, on va lui passer aussi les propriétés page change. Donc, comme vous le voyez ici, il y a page change. Il y a page bound correction et page change. Donc, on va appeler la méthode page change. Et dans la méthode page change, on va appeler notre handler page change. Et on lui passe maintenant event. Voilà. On lui passe tout simplement event. Ça, c'est la première chose. Donc, comme vous le voyez ici, alors il y a erreur quelque part. Alors, je crois que c'est... handle page change, ok. Voilà. Donc, on fait handle page change. Alors, pourquoi on ne vient pas? Bon, on va faire déjà dans un premier temps, on va faire UL pour aller ensuite UL, LI. Donc, dans les LI maintenant, on va faire ng for. On fait ng for. Donc, ng for maintenant, on met let. Donc, ça c'est la boucle. On met, comment dirais-je, on va l'appeler employé of employees. Employé of employee. List employé. Voilà. Maintenant, ça, on va utiliser maintenant on va utiliser paginate. Et dans paginate maintenant, on lui passe maintenant les objets, un objet. Et donc, les propriétés de ça, donc c'est items. D'accord, c'est item per page, item
item per page, et on dit maintenant page size. Page size. Page size. Ensuite, on lui donne aussi current page. Donc current page, donc c'est page. On lui donne aussi maintenant total item. Total items. Total items, c'est ce qu'on a compté quoi. Donc total items égale compte. Voilà. Ensuite, let, on dit maintenant i égale index. Donc on récupère maintenant i égale index. Voilà, current, classe, point actif, classe point actif égale current. On va prendre maintenant le current index qu'on avait défini au niveau de la current index. Donc, current index. Donc ça, il faut mettre juste après ça. Voilà. Ok. Alors, donc, alors, qu'est-ce que je n'ai pas bien saisi? Voilà, donc items, pour un page, donc on les passe tous les propriétés là, ok. Ensuite, les pipes là, donc là c'est le pipe de let, alors
Voilà, donc ma page ne prend. Voilà, donc ça sur le ID, donc on met tout simplement ça. D'accord. Voilà, donc après ça, une fois qu'on a page contrôleur, donc on a courant items égal à courant index. Voilà. Voilà, super. Donc on va faire ça sous forme de liste. Donc cette classe, on va donner une propriété. Donc on va donner une classe. Là c'est la classe de Bootstrap. Donc on met liste groupe item. Ok. Voilà. Donc comme vous voyez à ce niveau-là, donc là on a notre liste maintenant. Donc si on fait le suivant, donc c'est bon. Donc là on a 4 éléments dans le tableau. Donc si on veut au niveau de voilà, au niveau des page size, on met 3 par page. Donc on aura maintenant 3 par page. Voilà, comme 3 par page, là 3 par page. Donc chaque page a 3 éléments. Ok. Voilà, donc comme vous le voyez, donc la pagination, c'est ça. Alors maintenant, on va arrêter sur cette partie. Donc dans la prochaine partie, donc on va faire maintenant les opérations suppression et modification pour boucler cette série de